Vous êtes enceinte et vous fumez encore quelques cigarettes par jour en pensant que ce n'est pas si grave? Vous vous dites qu'une ou deux cigarettes ne peuvent pas faire de mal à votre bébé? Vous connaissez peut-être des femmes qui ont fumé pendant leur grossesse et dont les enfants vont bien. Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité scientifique sur ce qui se passe réellement dans votre ventre quand vous fumez. Car ce que vous allez découvrir va probablement bouleverser votre vision de ces petites cigarettes que vous pensez anodines. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, mais de vous donner toutes les informations pour faire le choix le plus éclairé pour vous et votre enfant. Plus de 300 000 femmes enceintes fument en France chaque année, soit près de 20% des futures mamans. Beaucoup pensent qu'arrêter brutalement serait plus stressant pour le bébé que de continuer à fumer modérément. D'autres croient que quelques cigarettes par jour ne représentent pas un danger réel. Ces croyances, bien que compréhensibles, reposent sur des informations incomplètes ou erronées. La réalité scientifique est bien différente et elle mérite d'être connue de toutes les futures mamans. Comprenons d'abord ce qui se passe concrètement quand vous fumez enceinte. Chaque bouffée que vous prenez transforme instantanément votre placenta en filtre à toxiques. Le monoxyde de carbone, la nicotine, les goudrons et plus de 4000 substances chimiques traversent directement la barrière placentaire. Votre bébé, qui dépend entièrement de vous pour son oxygène et ses nutriments, reçoit immédiatement sa dose de ces poisons. En quelques secondes, sa concentration sanguine en toxiques égale la vôtre. Le monoxyde de carbone constitue l'un des dangers les plus immédiats. Ce gaz invisible se fixe sur l'hémoglobine de votre bébé à la place de l'oxygène, privant ses organes en développement de l'oxygène vital. Imaginez que vous mainteniez votre bébé la tête sous l'eau pendant quelques minutes. C'est exactement ce qui se passe au niveau cellulaire quand vous fumez. Son cerveau, son cœur, ses poumons en formation suffoquent littéralement. La nicotine, quant à elle, traverse rapidement le placenta et se concentre dans le liquide amniotique. Votre bébé baigne donc dans un bain nicotinique, avalant et respirant cette drogue en permanence. La nicotine contracte les vaisseaux sanguins du placenta, réduisant encore davantage l'apport d'oxygène et de nutriments essentiels à sa croissance. C'est comme si vous comprimiez le cordon ombilical à chaque cigarette. Si cette réalité vous interpelle autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les vérités scientifiques et essentielles pour protéger la santé de nos familles. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations cruciales, alors un petit like nous encouragerait énormément. Les conséquences sur le développement de votre bébé sont dramatiques et souvent irréversibles. Le retard de croissance intra-utérin touche 40% des bébés de mères fumeuses. Ces enfants naissent plus petits, plus légers, avec des organes sous-développés. Leur poids de naissance est en moyenne inférieur de 200 grammes, mais cette différence cache des déficits bien plus profonds. Le développement cérébral subit des dommages particulièrement préoccupants. La nicotine perturbe la formation des connexions neuronales, altère la migration des cellules nerveuses et modifie l'architecture même du cerveau en construction. Les enfants de mères fumeuses présentent statistiquement un quotient intellectuel inférieur de 8 points, des troubles de l'attention plus fréquents et des difficultés d'apprentissage durable. Le système respiratoire de votre bébé pâtit également énormément du tabagisme maternel. Ses poumons se développent moins bien, ses bronches restent plus étroites et sa capacité respiratoire diminue de façon permanente. Ces enfants souffrent 3 fois plus d'asthme, de bronchites à répétition et d'infections respiratoires graves. Certains gardent en toute leur vie des séquelles pulmonaires de l'exposition fœtale au tabac. Le risque de mort subite du nourrisson augmente dramatiquement. Les bébés de mères fumeuses ont 3 fois plus de risques de décéder brutalement dans leur sommeil. Ce risque persiste même après la naissance, car la nicotine altère les centres de contrôle respiratoire du cerveau. Ces bébés ont plus de difficultés à se réveiller en cas de détresse respiratoire nocturne. Les malformations congénitales frappent aussi plus souvent les enfants exposés au tabac in utero. Phantées labiales et palatines, malformations cardiaques, défaut de fermeture du tube neural, les anomalies de développement explosent chez les mères fumeuses. Le tabac agit comme un agent tératogène, perturbant l'expression génétique au moment crucial de la formation des organes. Même l'accouchement devient plus dangereux quand vous fumez. Le risque de grossesse extra-utérine double, celui de fausse couche augmente de 50% et les accouchements prématurés se multiplient. Le placenta vieillit plus vite, se décolle parfois brutalement, mettant en danger la vie de la mère et de l'enfant. Ces complications ne sont pas de simples statistiques, elles représentent des drames humains évitables. Contrairement aux idées reçues, il n'existe aucun seuil sécuritaire de tabagisme pendant la grossesse. Même une seule cigarette par jour suffit à augmenter significativement tous ces risques. Les femmes qui réduisent leur consommation sans arrêter complètement exposent toujours leur bébé à des dangers majeurs. La relation entre tabac et dommages fœtaux suit une courbe sans seuil. Chaque cigarette compte, chaque bouffée nuit. L'allaitement n'échappe pas non plus aux ravages du tabac.
La nicotine passe massivement dans le lait maternel à des concentrations parfois 3 fois supérieures à celles du sang maternel. Votre bébé continue donc à recevoir sa dose de drogue à chaque tétée. Les mères fumeuses produisent de moins de lait, de qualité nutritionnelle inférieure et sèvrent plus précocement. Les effets à long terme sur l'enfant persistent bien au-delà de la naissance. Les enfants exposés au tabac in utero présentent plus de troubles du comportement, d'hyperactivité, de difficultés scolaires. Leur système immunitaire reste fragile, les prédisposant aux allergies, aux infections et aux maladies auto-immunes. Certaines études suggèrent même une prédisposition accrue aux addictions à l'âge adulte. Mais parlons maintenant de l'aspect psychologique, car beaucoup de femmes enceintes culpabilisent énormément de ne pas réussir à arrêter. Cette culpabilité, bien que compréhensible, ne doit pas vous paralyser. L'addiction à la nicotine est une maladie reconnue, pas un manque de volonté. Votre cerveau a été modifié par des années de tabagisme et il est normal que l'arrêt soit difficile, même avec la motivation exceptionnelle que représente votre grossesse. L'important est d'agir dès maintenant, quel que soit le stade de votre grossesse. Même si vous fumez depuis le début, arrêter maintenant bénéficiera immédiatement à votre bébé. Le placenta commence à mieux fonctionner dès les premiers jours d'arrêt, l'oxygénation fœtale s'améliore rapidement et les risques de complications diminuent progressivement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parlons concrètement des stratégies pour arrêter de fumer enceinte. Premièrement, n'hésitez pas à demander de l'aide médicale. Votre gynécologue, votre sage-femme ou un tabacologue peuvent vous accompagner spécifiquement. Certains substituts nicotiniques sont autorisés pendant la grossesse sous surveillance médicale. Les patchs, par exemple, délivrent de la nicotine sans les 4000 autres toxiques de la cigarette. Les thérapies comportementales donnent d'excellents résultats chez les femmes enceintes. L'hypnose, l'acupuncture, les thérapies cognitives et comportementales peuvent vous aider à identifier vos déclencheurs et à développer de nouvelles stratégies. La motivation exceptionnelle de la grossesse démultiplie l'efficacité de ces approches. Impliquez votre entourage dans votre démarche. Informez votre partenaire, votre famille, vos amis de votre volonté d'arrêter. Demandez-leur de ne pas fumer en votre présence, de vous soutenir dans les moments difficiles et de vous proposer des activités alternatives. L'isolement rend l'arrêt beaucoup plus difficile. Préparez votre environnement en éliminant tous les objets liés au tabac. Cendriers, briquets, paquets oubliés, tout doit disparaître de votre quotidien. Évitez temporairement les lieux et les situations où vous aviez l'habitude de fumer. Changez vos routines pour casser les automatismes comportementaux. Concentrez-vous sur les bénéfices immédiats pour vous et votre bébé. Après 24 heures sans cigarette, le monoxyde de carbone est éliminé de votre organisme. Après 48 heures, votre goût et votre odorat commencent à revenir. Après une semaine, votre circulation sanguine s'améliore. Ces changements bénéficient directement à votre bébé. Gérez le stress de l'arrêt par des méthodes saines. Techniques de respiration, relaxation, yoga prénatal, marche, musique. Toutes ces activités peuvent remplacer la cigarette comme régulateur émotionnel. Le stress de l'arrêt, contrairement aux idées reçues, est moins nocif pour votre bébé que la continuation du tabagisme. Si vous recraquez, ne vous effondrez pas. Analysez les circonstances de la rechute, ajustez votre stratégie et recommencez immédiatement. Chaque jour sans cigarette compte pour votre bébé. Une rechute temporaire ne annule pas les bénéfices des jours précédents. La persévérance, même imparfaite, vaut mieux que l'abandon. Pensez aussi à l'après-accouchement. Beaucoup de femmes qui arrêtent pendant la grossesse reprennent après l'accouchement, exposant leur bébé au tabagisme passif. Préparez dès maintenant votre stratégie pour rester non-fumeuse après la naissance. Votre enfant mérite de grandir dans un environnement sans tabac. L'arrêt du tabac pendant la grossesse représente probablement le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant. C'est lui donner toutes les chances de naître en bonne santé, de se développer normalement, et de grandir sans les séquelles de l'exposition fœtale au tabac. Cette décision courageuse marquera positivement toute sa vie. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Des milliers de femmes y arrivent chaque année, avec de l'aide, de la patience et de la détermination. Votre instinct maternel, cette force extraordinaire qui grandit en vous, peut vous donner la motivation nécessaire pour franchir ce cap difficile mais essentiel. Car au final, entre votre prochaine cigarette et l'avenir de votre enfant, le choix vous appartient. Mais maintenant, vous le faites en toute connaissance de cause, avec toutes les cartes en main pour protéger ce petit être qui grandit en vous. Et cette protection commence aujourd'hui, maintenant, avec votre dernière cigarette.